Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette session d'information à la une de ce Savane Midi. L'opération Casier vide lancée le 20 janvier au tribunal de grande instance Ouaga 1 prendra fin demain 30 janvier. Son objectif était de désengorger les juridictions de Ouagadougou en jugeant près de 2000 affaires. À la veille de la clôture de cette opération, nous faisons le point sur les audiences de ce jour. Plus de détails dans un instant. La CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, a acté aujourd'hui le retrait de 3 pays de l'AES de la CEDEAO et a annoncé la mise en place d'un cadre de dialogue pour l'avenir des relations entre les deux institutions. Les détails dans cette édition. Je le disais en titre, le retrait de l'AES de la CEDEAO prend effet aujourd'hui. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est sortie de son silence. Elle prend acte et réaffirme que les portes de la CEDEAO sont toujours ouvertes au dialogue avec les 3 pays de l'AES. La synthèse avec Alphonse Ouedraogo. Dans ce communiqué pondu par la Commission de la CEDEAO, 4 choses sont à retenir. Premièrement, les passeports et cartes d'identité nationaux portant le logo de la CEDEAO détenus par les citoyens de Burkina Faso, du Mali et du Niger sont toujours valables jusqu'à nouvel ordre. Deuxièmement, la Commission invite l'ensemble des États membres de la CEDEAO de continuer à accorder aux biens et services provenant des 3 pays le traitement prévu sur le plan des échanges commerciaux. Troisièmement, les citoyens des 3 pays peuvent toujours bénéficier du droit de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Quatrièmement, les fonctionnaires de la CEDEAO des 3 pays de l'AES restent toujours en poste jusqu'à nouvel ordre. Pour la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, toutes ces dispositions restent en vigueur jusqu'à l'adoption par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO des modalités nouvelles avec les 3 pays de l'AES. Ce communiqué vise, selon la Commission de la CEDEAO, à lever toute confusion après que le retrait de l'AES de la CEDEAO a pris effet. L'an 1 de la séparation de l'AES de la CEDEAO a été célébré de façon coordonnée dans les 3 capitales et d'autres villes secondaires de l'espace AES. La synthèse de ces meetings avec Daouda Yamiogo. Des milliers de personnes ont défilé à la place de la Révolution de Ouagadougou pour saluer l'indépendance politique du pays vis-à-vis de la CEDEAO. Dans la ferveur, ces soutiens arboraient des drapeaux maliens, nigériens, burkinabés et russes et des pancartes aux slogans tels que « Abat la CEDEAO pourrie, vive l'AES ». Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo et le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, Bassolma Bazié, ont participé à ce meeting de Ouagadougou. La capitale malienne, Bamako, a été aussi le théâtre d'une grande mobilisation ce 28 janvier. Des associations de jeunes et des leaders communautaires ont rappelé les motivations du retrait de l'AES de la CEDEAO et exprimé leur soutien à l'AES. À Difa, dans la région du sud-ouest du Niger, une foule de grands jours venus des 4 coins de la région et au-delà s'est rassemblée pour commémorer l'événement et exprimer son soutien indéfectible au Conseil national pour la sauvegarde de la partie CNSP et au gouvernement des autres pays membres de l'AES que sont le Burkina Faso et le Mali. Cette journée de commémoration, organisée simultanément dans les 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, vise à renforcer l'unité des 3 nations et promouvoir une coopération fondée sur des valeurs partagées en dehors du cadre de la CEDEAO. Retrait de l'AES de la CEDEAO toujours. Y a-t-il eu de véritables changements depuis le retrait des 3 pays de l'AES de la CEDEAO? Quelques Ouagalais se prononcent sur la question au micro de Uriel Lezogo. Il y a eu beaucoup de changements parce que avec la difficulté, les gens souffrent. Mais moi je crois que c'est à cause de la guerre. Sinon et la sortie du CEDEAO, ça c'est une bonne chose pour nous les Africains. Le côté financier, l'économie est trop baissée. Donc c'est surtout de ce côté. Il n'y a pas de nourriture et puis les voyages aussi sont un peu difficiles. Surtout comme on est dans la guerre aussi, ça fait qu'il y a eu beaucoup de changements.
par la grâce de Dieu, en tout cas, il y a eu beaucoup de changements. De toute façon, comme ça s'est passé avant, et puis maintenant, ce n'est pas la même chose. Parce qu'au niveau de l'armée, j'ai vu que vraiment l'armée vraiment monte beaucoup. Et puis actuellement, on a vu encore que les armes sont là. Ce n'est pas comme avant, on n'avait pas les armes. Nos soldats n'avaient même pas les armes pour en tout cas combattre les terroristes. Mais actuellement, en tout cas, on voit vraiment qu'il y a eu beaucoup de changements. Les soldats sont contents, et ils montent en puissance. Le VDP, même la population est vraiment d'accord pour aider les soldats pour prendre en tout cas tous les territoires du Burkinabé. Au moment, on a un changement vrai là-bas. Voilà, j'espère que même si ce changement-là n'est pas comme les grands pays qu'on voit, j'espère que demain on sera grand comme eux, Inch'Allah. On doit être dans la CEDEAO. Bon, on était dans la CEDEAO, il y a eu beaucoup de choses. Bon, par exemple, on est là comme ça, l'insécurité est dans le pays. Mais même quand on était dans la CEDEAO, on a jamais entendu que bon, la CEDEAO nous a envoyé quelque chose. Soit la CEDEAO nous a envoyé des militaires pour nous aider. Même si on sort aussi de la CEDEAO, je pense que ça va nous arranger plus. Ça va nous arranger plus parce qu'on sera nous-mêmes maintenant. Bon, si on va regarder le côté même sécuritaire, il y a eu changement. Nous, on sort beaucoup sur les terrains. Il y a des villages où avant même on ne pouvait pas arriver, mais aujourd'hui, on arrive à partir là-bas et se retourner sans problème. On sent que côté sécuritaire, ça va. Et même, je peux dire même, la population, même avant même la manière de circulation même en ville, même actuellement, les gens ont changé de mentalité. Les gens ont changé de mentalité actuellement, même dans la circulation. Quand tu regardes le comportement des gens actuellement, on sent que tout le monde, l'esprit de tout le monde est éveillé maintenant. De mon côté, il y a un changement. Un changement au niveau de la sécurité, même l'économie aussi. Bon, ça se voit. Bon, on voit que maintenant, on voit qu'il y a des armes qui viennent de l'extérieur. Et ça aussi, ça vient du Burkina. C'est le Burkina Faso qui fournit, c'est l'économie aussi. Grâce à l'économie, le Burkina Faso arrive à faire rentrer les armes. Donc il y a eu un changement. Ils sont obligés d'aller de là-bas. Ça, c'est un sacerdoce. Donc, du coup, bon, on voit que vraiment, dans toutes les activités, vraiment ça bouge. Il y a eu beaucoup d'amélioration parce que au début, si vous avez constaté, si vous avez bonne mémoire, les militaires mouraient beaucoup, on cherchait les militaires. Maintenant, c'est les militaires qui cherchent les ennemis. Avant, c'est les ennemis qui cherchaient à attaquer les militaires. Bon, maintenant, on constate que c'est les militaires qui cherchent les ennemis, qui les cherchent pour les déloger, pour les frapper. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Bon, les attaques ponctuelles là, ça ne peut pas manquer. Mais Inch'Allah, on a foi que tout ça va s'arrêter. Inch'Allah. De leur côté, des commerçants sont pour la sortie des pays de l'AES de la CEDEAO. Les commerçants des marchés EIA ont répondu à l'appel à mobilisation pour le meeting d'hier 28 janvier 2025. Le constat dans 3 grands marchés de la ville de Ouagadougou avec Latif Abraham Ouedraogo et Cynthia Zongrana. Il est 9h au grand marché de Ouagadougou. Habituellement animé et grouillant de monde, Rodouoko est aujourd'hui vide et silencieux. Les portes sont closes. Comme annoncé à l'avance, aucun commerçant du grand marché n'a ouvert son étal, témoignant de la participation massive des commerçants au meeting marquant le premier anniversaire de la sortie des pays de l'AES de la CEDEAO. Pour Suleiman Bikienga, commerçant au grand marché de Ouagadougou, la fermeture du marché est nécessaire pour cette journée. C'est à cause du président que tout le monde a fermé. Parce qu'on soutient le président. Dieu n'a qu'à le faire longue vie. Dieu n'a qu'à faire que la paix n'a qu'à venir au Burkina Faso et au Niger et Mali. En Afrique même. Toute l'Afrique, Dieu n'a qu'à envoyer la paix. On n'a pas nous obligé de fermer. Nous, on est contents. Parce que c'est un seul jour seulement qu'on doit faire pour le président. Au nom du président. Il n'y a pas de problème. On peut faire ça pour le président. Au nom du président. Parce que le président, il est bon. Grâce à lui, on sait que la paix va venir au Burkina Faso, Inch'Allah. Au marché du Dissia, le constat est similaire. Les portes des boutiques sont closes. La volonté collective des commerçants de s'associer à cette journée symbolique se traduit donc en réalité sur le terrain. Les commerçants sont au niveau des plats de révolution.
Tous les marchés là sont fermés, donc ils sont rencontrés là-bas depuis 6 heures. Comme c'est un problème de nation, il faut que tout le monde se concerne, quoi. Avec les commerçants là, ils sont dedans. Nous, on est là pour soutenir le président. Aujourd'hui, il n'y a pas une marché de Razem qui est ouvert. Tous les marchés là sont fermés, ils sont mobilisés fortement pour aller aux places des nations, pour dire non et non à la CEDEAO. Un peu plus loin, à la périphérie sud-est, la situation est différente. Ici, c'est le marché de Kataria. Quelques commerçants respectent le mot d'ordre en fermant leurs boutiques, mais d'autres poursuivent leurs activités. Mohamed Tondé, commerçant au marché de Kataria, rencontré devant sa boutique, affirme soutenir ce meeting même en n'étant pas présent à la place de la nation. Nous avons ouvert notre boutique, mais nous soutenons ceux qui sont à la place de la nation. Nous les encourageons et nous sommes contents de la mobilisation. Le fait que nous avons ouvert notre boutique en ce jour ne veut pas dire que nous nous opposons à ce meeting. Nous sommes très contents de ça et nous pensons que pour une prochaine fois, nous aussi, nous allons nous joindre à la mobilisation pour montrer notre satisfaction de ne plus faire partie de la CEDEAO. La fermeture de la plupart des marchés en cette journée particulière montre l'engagement des commerçants à soutenir les 3 chefs d'État de l'AES dans leur lutte qui fait déjà des émules dans d'autres pays. Je le disais également en titre, avant-dernier jour de l'opération Casier vide, les audiences se poursuivent au tribunal de grande instance Ouaga 1. L'aperçu des procès d'aujourd'hui avec Madinatou Ouedraogo et Latif Abraham Ouedraogo. À l'avant-dernière journée de l'opération Casier vide, plusieurs affaires de vol et de grand banditisme ont été au cœur de l'audience au tribunal de grande instance de Ouaga 1, précisément dans la salle 1. Le cerveau d'un réseau de bandits a été condamné à 14 ans de prison, dont 12 ans de sûreté. Il doit aussi verser 5 millions de francs CFA comme amende. Ces co-accusés ont été condamnés à des peines d'emprisonnement de plus de 10 ans. Les armes saisies comprennent un fusil AK-47, 25 munitions, ainsi que d'autres équipements militaires, notamment une tenue militaire, un béret, 5 téléphones, un ordinateur, 6 torches scolaires et 2 appareils radio. Les accusés disposent de 15 jours pour faire appel de la décision s'ils le souhaitent. Les procès se poursuivent jusqu'à demain jeudi. Pour rappel, les sites retenus pour le jugement dans le cadre de l'opération Casier vide sont le tribunal de grande instance Ouaga 1, l'ex-conseil économique et social, l'hôtel de ville de Ouagadougou et les mairies de l'arrondissement 2, 3, 4 et 5. Tout autre sujet, pas d'indemnisation pour les riverains qui occupent des espaces publics aux abords de la route nationale numéro 2. Seuls les riverains qui détiennent des permis d'habitation et autres documents conformes bénéficieront d'indemnisation. À l'occasion d'une rencontre de concertation dimanche dernier, le PDS de l'arrondissement 3, Christophe Kaboré, a partagé ces informations. Yacouba Kemtore nous en parle. Le président de la délégation spéciale de l'arrondissement 3 de Ouagadougou échange avec les riverains et les occupants de l'emprise de la route nationale numéro 2, RN2. Cette rencontre entre dans le cadre de l'élargissement et de la modernisation de la RN2 allant du rond-point de la jeunesse de Tampoui à l'intersection de la voie de contournement. À cette rencontre, le PDS Christophe Kaboré explique le processus d'indemnisation. Comme tout projet d'intérêt général d'utilité publique, le processus d'indemnisation va concerner ceux qui ont véritablement des titres d'occupation, à savoir les titres fonciers et les titres de jouissance. Et donc, là-dedans, il y a également des PAP qui logent en zone d'habitation précaire, communément appelée non lotie. Bon, on va voir dans la mesure des possibilités, parce que vous voyez qu'actuellement le budget est vraiment pris pour beaucoup de choses, notamment les préoccupations d'ordre sécuritaire. Donc s'il y a vraiment les capacités d'indemniser, donc le gouvernement ne manquera pas d'accompagner vraiment ceux qui habitent dans ces zones d'habitation précaires. Donc si c'est par exemple les boutiques et autres, eux ne sont pas vraiment véritablement concernés par l'indemnisation, parce qu'ils sont dans l'emprise de la voie, ils sont
dans le domaine public. Maintenant, c'est ceux-là pour lesquels les habitations vont être vraiment impactées, notamment ceux qui ont des PUH, ceux qui ont des attestations d'attribution de terrain ou ceux qui sont attributaires même de parcelles, voilà, qui seront vraiment impactés par le projet, qui seront sur ces 3 localités-là, qui seront indemnisés. Le projet d'élargissement et de modernisation de la RN2 concerne les quartiers Tampuy, Kilouin, Bissiguin, Yagma et autres, d'une longueur d'environ 16 km. Nous félicitons même l'État tout entier parce que ce n'est pas simple, vu la situation que nous vivons. S'il y a une rémunération vraiment, nous remercions vraiment l'effort qui est fait. C'est un effort. Vous savez qu'actuellement nous sommes dans un état où ce n'est pas simple, mais vraiment s'il y a eu un geste, nous sommes reconnaissants. Le délai d'exécution de l'élargissement et de modernisation de la route nationale numéro 2 est de 36 mois hors saison des pluies. Le PDS Christophe Caboret invite les riverains à faciliter le travail des équipes techniques pour la bonne marche des travaux. Parlons à présent de plantation d'arbres. 10 manguiers ont été mis en terre à la mairie de l'arrondissement de Ouagadougou. Une initiative de Boulgou Photo Vidéo à l'occasion de son 25e anniversaire. Retour sur cette plantation d'arbres avec Madinatou Edraogo. À l'occasion du 25e anniversaire de Boulgou Photo Vidéo, le responsable et ses collègues photographes mettent en terre 10 plants au sein de la mairie de l'arrondissement 2. Une initiative saluée par le président de la délégation spéciale. Ce matin, nous avons trouvé l'initiative très bonne parce que le regroupement de photos, Boulgou et vidéos sont passés pour célébrer leurs 25 ans d'existence et ils ont choisi la mairie de l'arrondissement numéro 2 pour venir faire une plantation d'arbres. Donc nous avons été bénéficiaires d'une dizaine de pieds et pour essentiellement des arbres fruitiers pour reverdir encore davantage notre bosquet qui se trouve dans l'ancienne de la mairie. Planter des arbres à la mairie de l'arrondissement 2 pour rendre le cadre idéal pour les photos est l'objectif du responsable de Boulgou Photo Vidéo. C'est à l'occasion des 25 ans d'anniversaire de ma carrière professionnelle que j'ai pensé, j'ai dit, si je faisais un souvenir pour garder la cohésion sociale entre la population, et j'ai pensé que les arbres sont meilleurs. J'ai choisi cette mairie parce que je viens fréquemment ici faire les photos et que c'est une nouvelle mairie qui est en voie de développement et que je trouve qu'il n'y a pas assez d'arbres et que je vais y accompagner. Boulgou Photo Vidéo est situé dans le quartier zone 1 et est spécialisé dans la couverture de cérémonies comme les mariages. La coordination des organisations professionnelles des gérants de parking du Kadiogo a fait le bilan de ses activités le week-end dernier à Ouagadougou. C'était au cours d'une assemblée générale extraordinaire à la Bourse du Travail. Samuel Moko était présent. Après une année de gestion de la coordination des organisations professionnelles des gérants de parking du Kadiogo, l'heure est au bilan. Nabat Tigré, chef de canton de Bema Silmi Monsin, a fait le bilan. On a mis en place la coordination, les structures se sont retrouvées, les syndicats et associations. On a trouvé un siège, on a mis en place un secrétariat qui fonctionne. Il y a eu quelques difficultés avec des parkers qui ont des soucis avec les partenaires. On a réussi tant bien que mal à gérer. Plusieurs perspectives sont en vue pour l'année 2025, telles que la régularisation de la situation de la coordination auprès de l'administration. On a un programme pour 2025 qui consiste d'abord à mettre à jour la majorité des militants de nos membres. Donc nous avons dans le programme la sensibilisation de nos membres afin qu'ils se mettent à jour vis-à-vis de l'administration, ne serait-ce que par les autorisations, les agréments. Donc c'est un premier point. Et un deuxième point qui consiste à négocier des formations pour nos agents.
La coordination des organisations professionnelles des gérants de parking du Kadiogo a vu le jour en 2024 et regroupe 4 organisations de gérants de parking dans le Kadiogo. La coordination a fait un don de sang au cours de cette assemblée générale extraordinaire. Actualité sportive avant de clore cette édition d'information. La Confédération africaine de football, le CAF, a procédé lundi au tirage au sort des groupes de la phase finale de la CAN Maroc 2025. Ainsi, les 24 nations sont réparties dans 6 poules de 4 connaissent désormais leurs adversaires. Le Burkina Faso est logé dans le groupe E avec l'Algérie, la Guinée équatoriale et le Soudan. Quelques supporters se prononcent sur le groupe E au micro de Ruben Wilson Kodjo. Et nous gardons nos chances dans ce groupe-là et j'ai grand espoir en tout cas que cette année sera notre année. Bon, il faudrait que surtout nos joueurs soient toujours sereins, constants dans le jeu, et qu'ils ne minimisent aucune équipe, parce que toutes les équipes qui sont arrivées là sont des équipes de valeur, et il faudrait savoir tirer aussi les leçons du passé, de nos différentes CAN. Donc je crois que avec tout ça, je pense qu'on pourra s'en sortir. Vous suivez les tirs au sort, et on a vu tout ce qui s'est passé. Je remercie Dieu que, Inch'Allah, Burkina va faire quelque chose cette année-là. On va amener le couple là au Burkina Faso. Et on prie pour le Burkina Faso et on demande les populations de Burkina Faso de donner le soutien toujours à l'étalon de Burkina Faso. Oui, d'entrée de jeu, je vais dire merci à El Arj Mamadi Lamine Kwanda, président d'honneur des supporters des étalons du Burkina, qui m'a permis donc de suivre à ses côtés donc ce tirage. Et maintenant le voile est levé, on connaît la composition donc du groupe E. Donc je pense que nos chances en tout cas demeurent toujours donc très fortes, parce que bon, ce sont pas des équipes étrangères. On a eu de par le passé à les rencontrer, mais la seule équipe qui pourrait donc nous donner du tournis, si je peux m'exprimer ici, c'est peut-être donc la Guinée équatoriale. Sinon, les autres équipes, nous avons les moyens, nos enfants ont les moyens de relever le défi. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir.